Hello! Vous savez que je vais faire des tournées en Suisse romande grâce au week-end du sensible et vous parler davantage de ces enfants très sensibles, ultra sensibles, hyper sensibles. Je commence à me détacher de ces étiquettes qui finalement parfois vont à contresens du, du sujet et en tout cas du discours que j'aime tenir par rapport à ce type d'enfant. Euh, Aujourd'hui, il me tenait à cœur de vous parler des enfants qui sont très sensibles, mais qui n'en ont pas du tout l'air, c'est-à-dire qui sont plutôt durs comme de la pierre, qui sont euh, agressifs, intransigeants, intolérants. Voilà, c'est des caractéristiques qu'on pourrait leur donner et qui en fait, au-delà de ces étiquettes, au-delà de ces apparences, sont des enfants très sensibles. Et parfois beaucoup plus sensibles que ceux qui le démontrent, hein, qui pleurent beaucoup, qui sont très vite touchés et arrivent à le verbaliser. Euh, Ces enfants un peu durs comme de la pierre, eux, ont préféré mettre des couches de protection, des chapes de plomb pour ne pas ressentir trop fort ce qui se passait à l'extérieur et à l'intérieur d'eux. Donc ils deviennent souvent oui, très durs, très agressifs. On va moins voir l'émotion de la tristesse, mais va prédominer celle de la colère, hein, ou quand ils seront en situation de stress, ils deviendront agressifs. Et c'est parfois même des enfants qui ne pleurent pas ou très peu, mais qui vont beaucoup se fâcher et qui auront parfois un tout petit peu des paroles déplacées. Ce sont des enfants, quand ils viennent dans mon cabinet, les parents disent oui, non mais en fait ils ressentent rien. Ils disent ne pas aimer leurs frères ou sœurs. Moi ça me fait rire, pardon. C'est pas drôle, mais en même temps, euh, euh, j'aime bien dire aux parents, mais mettez-vous à la place de votre enfant. On a cette croyance parfois, on va dire certains parents, ont cette croyance que l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, c'est merveilleux. Non, c'est pas forcément merveilleux. Et non, l'aîné ou les aînés ne vont pas forcément adorer cet être qui arrive parce qu'ils sont pas prêts, parce qu'ils en ont pas envie, parce qu'ils perdent une place. Il y a mille euh, il y a mille excuses, si on veut bien, mille raisons de ne pas être très enjoué de retrouver un tout petit être qui va nous voler une place, qui va arriver dans cette famille. Voilà. Et parfois, je vois de la déception de la part de certains parents qui disent non mais enfin, elle n'aime pas son frère, il n'aime pas sa sœur, c'est pas normal. Il y a des différences à faire, c'est-à-dire qu'il y a aimer, aimer, c'est avec le cœur. Et quand on est blessé, parfois on n'arrive pas à le montrer, qu'on aime notre frère ou notre sœur. Parce que chez nous, en nous, on a besoin d'être reconnu là-dedans. Donc on va montrer le contraire parfois de ce qu'on ressent, pour paraître fort, pour paraître celle qui domine ou celui qui tient la situation en main. Et il y a certains enfants qui font déjà ça très petits, hein, euh, pour pouvoir aller de l'avant. Ils ont l'impression qu'il faut tenir. C'est souvent des enfants qui ont une grande blessure de l'injustice. Et physiquement, ce sont des enfants qui, pour moi, donc là je vous dépeins effectivement un type d'enfant, donc là je fais vraiment des grandes généralisations. J'aime bien euh, expliquer mon concept, hein, ne pas croire qu'ils sont tous comme ça. C'est une généralisation que je fais. Euh, mais de manière générale, ces enfants-là, ce que je peux voir, c'est ce que mon expérience m'apporte, hein, c'est qu'ils sont très nerveux comme ça, très secs, hein, physiquement très secs, qui manquent effectivement un peu de fluidité, de souplesse. On se dit mais enfin, tu peux être un petit peu plus tolérant, quoi. Tu pourrais être un tout petit peu plus comme ci, comme ça. Je vois aussi des parents qui en veulent à ces enfants parce qu'ils ne répondent pas à une certaine sensibilité et en tout cas ils ne la montrent pas. Euh, et c'est là où pour moi le message aujourd'hui il est important, c'est regarder au-delà des apparences. S'il vous plaît, regardez au-delà des apparences.
de vos enfants. Un enfant qui parle beaucoup, qui s'exprime, qui dit comment il est, c'est beaucoup plus facile de trouver des solutions. Un enfant qui devient dur, etc., il faut aller le rechercher, le repêcher là où il est enfermé. Il est souvent enfermé dans une grotte de souffrance, dans une grotte de douleur. Et en tant que parent, on doit aller au-delà de ce qui nous choque, au-delà de ce qui nous blesse, c'est-à-dire que notre enfant, parfois est agressif, intolérant, des fois il nous repousse. Et c'est comment aller le chercher, et bien souvent c'est déjà en accueillant totalement qui il est, en ayant un amour vraiment inconditionnel pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il démontre, parce qu'il fait de son mieux. N'oubliez pas qu'un enfant n'a pas tous les outils qu'un adulte a au niveau de son cerveau. Il est toujours en train de grandir. Il n'a pas les mêmes portes d'entrée que nous. Donc on doit aussi adapter notre discours et notre comportement et notre lien à ça, à cette phase. Donc un enfant de 3 ans, on ne l'aborde pas de la même manière qu'un enfant de 8, qu'un enfant de 15, qu'un enfant de 18. Un adulte, quoi, 18. Et ce sont des paramètres importants à prendre en compte. Je reviens au fait d'aller repêcher ces enfants qui sont bloqués dans beaucoup de souffrance. C'est des enfants qui ont beaucoup besoin d'amour, d'être câlinés. Au départ, je vous assure, ils vont vous repousser. Au départ, ils vont vous dire non. Et peut-être que c'est pas vous, le père ou la mère, qui serez les bonnes personnes, mais peut-être une grand-mère, une tante, une marraine, qui saura amener cette douceur, ce manteau tout doux dans lequel votre enfant pourra s'épancher, lâcher les tensions, lâcher le contrôle qu'il a mis en place, lâcher cette dureté pour se permettre d'être à nouveau vulnérable. Voilà. Je l'aborde brièvement parce que des vidéos de 15 minutes, c'est barbant. Mais tout ça, ce sont des sujets que j'aborde volontiers lors des conférences, que j'aborde bien souvent dans les séances ici. Donc n'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à commenter. C'est avec grand plaisir que je débat, si on peut appeler ça débattre, mais en tout cas que je discute de ce sujet qui est pour moi très important, c'est-à-dire ces enfants sensibles qui n'en ont pas l'air et qui se cachent derrière beaucoup de protection. Voilà, une petite pensée pour eux d'ailleurs. Et je vous dis à très vite. Merci, salut!